Alors, on avait Parashat Kedoshim, qui est une paracha qui contient beaucoup de mitzvot, comme c'est connu. Beaucoup de mitzvot sont pas Kedoshim, mais une qui est très connue, à tel point que Rabbi Akiva en a fait même un grand principe, c'est Ve'afta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Alors, sur ce concept de Ve'afta l'iracha kamocha, il y a beaucoup d'encre qui a été coulée, puisque c'est un grand principe, l'amour du prochain. Entre parenthèses, effectivement, la source, elle est ici dans cette paracha, et pas dans d'autres écrits plus tard. Et juste avant de rentrer dans un texte ici très intéressant, le principe qui est marqué dans le Tanya, le Tanya explique que l'idée même d'amour du prochain, pour l'atteindre, il faut qu'on arrive à prendre conscience que toutes les âmes, elles viennent d'une même source. Si on comprend qu'on vient tous d'une même source, on n'a aucune raison de se détester. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, tu prends par exemple, est-ce que la main droite, elle pourrait se disputer avec la main gauche ? Ça fait aucun sens que ta main droite, elle va commencer à s'énerver de ta main gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait elle a conscience, entre guillemets, de faire partie d'un même corps. Elle est un avec l'autre main, parce que tout ça, ça fait partie d'une même chose. Donc, c'est pas quelque chose qui est étrangère. C'est pas étranger à lui. Une partie du corps n'est pas étrangère à une autre partie du corps. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du même corps. Si on comprend que nos âmes, elles font partie d'une même âme, on n'a aucune raison de se disputer les uns les autres, puisqu'on fait partie du même corps, enfin du même corps-âme, si vous voulez, la même âme. Mais pour ça, pour arriver à cette conscience-là, il faut qu'on mette notre conscience au niveau de l'âme, au niveau de la neshama. Parce que si on se voit au niveau du corps, alors dans les goufim, ils sont diffradibles, les corps, ils sont séparés. Mais si on arrive à voir, à s'identifier à notre âme et qu'on est au niveau de la neshama, on voit que toutes les neshamot, elles sont réunies. C'est pour ça qu'il passe, là-bas dans Perek Lamed Bet du Tanya, le Admor Zaken explique que le fondement même de l'amour du prochain, il vient quand toi-même tu fais dominer ton âme sur ton corps. Si c'est ton âme qui domine ton corps, alors tu vois au niveau de l'âme et tu vois les âmes autour de toi, habillées dans un corps, mais tu ne vois pas que la Hitzoniut des choses, puisque toi-même tu n'es pas au niveau de la Hitzoniut, tu n'es pas au niveau de l'extériorité. Donc le principe même là-bas de Havat Israël, tel qu'il est défini dans le Tanya, c'est que pour y arriver, il faut parvenir à voir les choses du point de vue plus profond et plus intérieur. Et pas simplement voir l'extérieur des choses. Enlever l'écran de la Gashmi. Dans l'extériorité, mais enlever l'écran de la Gashmi, de la matérialité, ça se fait en toi. Est-ce que c'est ton côté physique et animal qui domine, ou est-ce que c'est ton côté spirituel et animique qui domine ? Si c'est un neshama qui domine, alors tu es capable de voir la neshama dans l'autre. Mais si c'est ton corps qui est le plus important, tu ne peux pas voir la neshama dans l'autre, puisque toi-même, tu n'arrives pas à voir ton âme, et tu vois d'abord ton corps. Et c'est lui qui domine. Alors si c'est lui qui domine, c'est lui qui a plus envie, et donc les autres, ils passent après. Mais si tu es capable de voir au niveau de la neshama, de t'élever au niveau de la neshama, et que c'est ton gouffre, tu vas au contraire travailler dessus, lui-même l'élever, le sanctifier, etc. Alors à ce moment-là, tu pourras voir. Tu as une vision où tu peux percevoir, je ne parle pas d'une vision mystique, mais tu peux concevoir les autres êtres humains comme des neshamot dans un gouffre et comprendre que ces neshamot-là, elles sont reliées. Peut-être elles ont des facettes différentes, mais elles sont reliées. Comme dans l'image d'un corps, deux parties d'un corps qui sont reliées, mais qui ne sont pas opposées, même si elles sont différentes. Une, elle va dans un sens, l'autre, elle va dans l'autre sens. Mais elles sont évidemment complémentaires. D'accord ? Alors maintenant qu'on a vu ça, et il y a... on n'est pas toujours à ce niveau-là. Concrètement, on n'est pas toujours à ce niveau de... C'est beau d'arriver à ça, mais on a du chemin à parcourir. Parce que, assez concrètement, je veux dire, tu reviens dans la vie quotidienne, voilà, tu vas au travail, tu es au bureau, tu ne penses pas à la neshama, tu vois quelqu'un qui interagit, et comment est-ce qu'on peut te demander d'aimer ton prochain comme toi-même ? C'est un peu difficile, je veux dire, ok, si c'est arrivé vraiment, ok, t'es un tzaddik, tu vis au niveau de la neshama, tu peux y arriver. Mais maintenant, en attendant d'y être, t'as quand même la mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha. Et comment tu fais ? Surtout que, la Torah peut te demander d'aimer quelqu'un, a priori, les sentiments, tu les as pas forcément
naturellement. Je dirais peut-être que des gens avec qui tu as plus d'affinité, tu les aimes, tu as plus d'affection, tu as plus de sensibilité, et d'autres, pas du tout, voire ils t'énervent, voire tu as envie t'as envie de te disputer avec eux-mêmes. D'accord? C'est pas évident qu'on nous demande une mitzvah d'aimer notre prochain. D'accord? A priori, l'idée d'aimer, c'est j'aime ou j'aime pas. Il y a des aliments que tu aimes, d'autres que tu aimes pas. C'est tout. Et la Torah te demande quand même de faire ça. Alors, même si on n'est pas arrivé au niveau complètement profond, il faut comprendre au moins comment fonctionne l'univers. Et c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant dans ce texte-là. Kolabria, kula me'ala nitzronot. En réalité, toute la création, elle est faite d'opposition. Il y a des choses qui s'opposent. Qui a kolivra me'arba yesodot. Et le fondement ici, bon, c'est comme ça qu'on le voit dans la Kabbalah, et qu'on le voit dans la Chassidut, et dans tous les textes du Moyen-Âge, c'est que on parle de 4 fondements, qui sont 4 éléments. On appelle l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est une vision ancienne qui permettait de voir les choses. Aujourd'hui, on voit plus en termes de molécules, ou en termes de force électromagnétique et de force nucléaire, etc. Mais à l'époque, on voyait comme 4 fondements. On appelle Eshmaim, roi Rafa. Et ça crée ces 4 éléments qui sont des éléments subtils, ce ne sont pas des éléments physiques. Ça crée aussi dans les créatures 4 règnes de création, c'est le règne minéral, le règne végétal, animal et humain, qu'on appelle le Medaber. Vekulam em afkiyim zelazé. Elles sont toutes opposées les unes aux autres. Pourquoi? Parce que Zecham et Zekar, il y a le chaud, il y a le froid. Le feu, c'est le principe de la chaleur. L'eau, c'est le principe du froid. Il y a l'humide, Zélar, Vézéyavesh. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ces notions qui reviennent dans les textes, dans tous les textes des Rishonim. Vekol echad me'ayesodot mitgaber bechol kocho livli leitbatel legamre neget chaveru. Et ces 4 éléments, ou toutes ces forces qui sont dans la nature, si vous voulez, elles sont obligées de s'affirmer pour ne pas être annulées. Si le feu, si l'élément feu qu'il y a dans l'univers, on ne parle pas vraiment du feu comme qu'on voit comme ça, c'est le principe igné, le principe du feu, il s'annule devant le principe aqueux, le principe de l'eau, il va disparaître. D'accord? Parce que l'eau va éteindre le feu, symboliquement. Il va s'exprimer. Là. Donc il faut qu'il exprime, il faut qu'il s'affirme. Vous voyez où est-ce qu'on va en venir? C'est que les êtres humains aussi sont tous différents, et chacun doit s'affirmer pour ne pas se faire disparaître devant l'autre. Mais si tu dois t'affirmer, tu es dans une opposition par rapport à l'autre, comment tu peux parler d'amour du prochain? D'accord? Alors, Kigon Yesod Esh Neged Yesod Amayim, Vechen Befer, l'eau par rapport au feu et inversement, Aval Afal Piken, Khalila Sheh Yesod Yidgaber Neged Chavero Yoter Midai. Mais attention, même s'il doit s'affirmer ce principe, tel ou tel principe il doit s'affirmer, il ne faut pas qu'il s'affirme trop pour pas lui non plus faire disparaître celui qui est en face de lui. Il ne faut pas se faire écraser, il ne faut pas écraser non plus. Ouais. Parce que afal piken khalila sheyesod yitgaber neged chavero yoter midai kigon yesod esh tzarich leitgaber bechol kocho shelo yitbatel neged yesod hamayim. Par exemple, le feu il doit développer sa force pour pas être annulé par l'eau. Kedei shelo yitkarer abal achayim veyamut, parce que si le feu il se fait trop écraser par le principe de l'eau, et bien l'être vivant il va se retrouver sans chaleur, puisque dans tout être vivant il y a ces 4 éléments qui fonctionnent avec un certain équilibre. Et s'il n'y a pas assez d'éléments feu, alors par exemple le corps devient trop froid, et il n'y a pas de vie. Ouais. Mais s'il y a trop d'un côté de feu, le corps il va s'emballer dans une chaleur trop grande. Vous savez que, et à ce moment-là il va mourir. Vous savez que toute la médecine, par exemple du Rambam, Maïmonide c'est un grand médecin, elle est fondée sur ces équilibres des 4 éléments. Par exemple, quand il y a telle maladie, il dit c'est parce qu'il y a trop de feu dans tel organe. Alors pour compenser ça, il va donner des aliments qui vont développer, au contraire, qui vont faire descendre le côté feu et faire remonter des éléments qui sont en manque. D'accord? Et la base traditionnelle de la médecine, telle qu'elle était pendant des années, elle était basée sur ces équilibres entre les éléments.
Alors nous, on fonctionne peut-être plus encore tout à fait comme ça, bien qu'il y a des médecines encore, par exemple en Inde, qui utilisent ces concepts-là, avec évidemment quelques nuances, des différences par rapport à ce que faisait le Rambam, mais sur des principes d'équilibre justement des éléments. Ça existe en Inde, en Chine, mais avant c'était même dans la médecine occidentale, et en particulier la médecine du Rambam. D'ailleurs, J'ai vu, ils ont comme pour des fois, les gens qui sont, pour les muscles, ils ont comme des verres, et ils mettent du feu, de la chaleur, et ça sort. Oui, c'est exact. Le principe des ventouses, pour justement pour faire sortir trop de feu qu'il y a par exemple dans les poumons. Mais alors, j'ai entendu, ça peut être peut-être à Vodazara. bon. Dans tout ça, effectivement, il faut faire attention, mais disons que, parce que ça dépend, dans toutes ces médecines un peu alternatives, tout ça, il y a des choses qui peuvent venir d'une source qui n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, le principe, si tu veux, pour revenir à notre sujet, c'est que le principe de la médecine, avant, il était fondé là-dessus. Et effectivement, c'est donc, il ne faut pas trop d'éléments, c'est toute une question d'équilibre. C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à équilibrer des choses qui sont contraires. D'accord ? Nimsa she'im yinatzer chavero yoter midai, az yinatzer gam et atzmo. Parce que si il va trop dominer d'un côté, donc l'un il va disparaître, etc. Qui tit-batel, arkavatan et gambré. Finalement, c'est la composition, elle va disparaître. Il faut arriver à composer entre ces éléments. Et si il domine trop, finalement, il n'y a plus rien qui va tenir, et il n'y a plus de vie qui est possible. Il n'y a plus d'arkava. Ce qu'on appelle l'arkava, c'est-à-dire justement quelque chose qui est une composition, complexité, une composition de divers éléments. Vekol zen imsha beshorshan. Alors, tout ça, ça remonte à la source. Parce que, si vous voulez, il y a les forces telles qu'on les voit dans la vie, etc. Mais on voit ici qu'on parle de la source de ces éléments, qui sont des forces divines, d'une certaine manière. Qui Hashem itbarar bara kol haberia bishvil hanisachon digdusha. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ça pour qu'il y ait aussi ces oppositions et ces équilibres entre les différents sorts, mais au niveau de la Gdusha. Et d'ailleurs, notre Kohar Abechira, c'est-à-dire notre libre arbitre, il doit maintenant s'exercer là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va affirmer, quelle force on va choisir, quel principe on va développer. Alors, on a parlé au niveau, si vous voulez, des éléments même qui sont l'essence de la vie, mais comme nous sommes des êtres humains et qu'on fait partie aussi de ça, à la fin, ça doit s'exprimer même dans quelque chose qui n'est pas simplement physique, mais qui est dans notre Bechira. Et donc, on peut avoir des oppositions entre ta volonté et ma volonté. D'accord ? Et il va falloir harmoniser ces volontés. Et le fait que Hachem il a créé le monde avec cette complexité d'éléments, ça va se traduire dans le domaine humain par des éléments contradictoires entre des volontés différentes et entre des déotes, c'est-à-dire des esprits et des approches différentes, des manières différentes d'être humain, des manières différentes de concevoir les choses. Et tout ça, ça va s'opposer et ça doit s'harmoniser. D'accord ? C'est-à-dire, ça ne doit pas se détruire. Si toi, tu penses, si toi, tu as telle sensibilité, tu as telle approche, tu as telle direction, telle avoda, d'accord ? Même si je comprends que la tienne, elle est différente de la mienne, je dois lui laisser de la place. Je dois la laisser s'exprimer sans que non plus elle vienne me détruire. Et sans que non plus je t'étouffe toi. Alors, par exemple, c'est des clés que tu peux trouver aussi, par exemple dans le Shalom Bayit. Chacun, il doit laisser la place à l'autre. Et trouver l'équilibre entre des choses qui sont contraires. D'accord ? Entre des volontés contraires, des approches différentes. Alors, Veikara Bechira, l'essentiel d'ailleurs du libre arbitre, ou Bechinat Nitzachon, Aïnou Mashemita Avot, Sheata Avot, Otsim Limnoad Miderer Chaim, Veu Mitgaber Aleyen Unesrim Botam. Alors en réalité, dans l'homme lui-même, il y a cette opposition et il y a cette complexité qui fait qu'il est pris entre différents désirs. Et qu'il faut arriver, théoriquement, c'est ça le lien du service divin, c'est d'arriver à amener les choses dans une certaine direction, qui est une direction qui est bonne, qui est vers la Kedusha.
ומחמת שזה שורש כל הבריאה, על כן ברא השם יתברך את כל הבריאה מפעולות משונות זה מזה. מאוד. Et en fait, puisque, si vous voulez, ici, ce qui est présenté, c'est que le but, c'est d'arriver à ce qui est cet exercice de la Bechira, qu'on puisse faire fonctionner notre Bechira. Alors, le monde entier, il a été créé avec ces notions d'opposition pour que, justement, on ait une possibilité de choisir. S'il n'y avait qu'un seul courant, s'il n'y avait qu'une seule manière de penser, si on n'avait pas le choix, alors ouais, quelle serait notre place en tant qu'humain? C'est que il n'y a que les hommes qui ont le libre arbitre. Les animaux n'ont pas de libre arbitre parce que eux, ils vivent à un niveau de l'instinct. C'est Bechira ou Chofshit. Free choice. Okay. Alors, le fait qu'on ait le libre arbitre, ça, c'est quelque chose qui est uniquement pour les humains. Les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre, ils suivent leurs instincts, ils s'éloignent du feu, ils vont manger, etc. Il y a aussi Sechel. Exact. Les malachim, les anges, c'est-à-dire les créatures supérieures qui sont purement spirituelles, elles n'ont pas non plus de libre arbitre. Pourquoi elles n'ont pas de libre arbitre? Enfin, a priori, elles n'en ont pas. C'est toute une discussion un peu fine, mais elles n'ont pas de libre arbitre parce qu'elles vivent dans une clarté, dans une évidence qui font qu'elles n'ont pas d'autre désir que faire la volonté divine. Nous qui sommes des êtres entre deux mondes, entre le côté physique et entre le côté spirituel, puisqu'on a une âme et un corps, on est entre les deux, on a un côté divin, un côté animal, on mélange les deux. Alors ça crée une dualité plus grande qui fait qu'on va se retrouver en libre arbitre. À chaque instant, par exemple, voilà, vous êtes venu à un cours de Torah, mais quelqu'un d'autre, il aurait pu aller faire autre chose. Donc c'est un choix qu'on fait entre du spirituel, du matériel, entre du bien, du mal, entre la droite, la gauche, c'est-à-dire le Chesed et la Gvura. On est tout le temps en train de faire des choix, et Akadosh Baruch Hu nous a demandé, il a créé le monde. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le monde a été créé pour nous permettre de faire ces choix. Mais pour qu'il nous permette de faire ces choix, il faut qu'il y ait des différences. Si tout était une seule manière, une seule pensée, une seule chose, on n'aurait pas une seule mida, on n'aurait pas le choix. Donc, finalement, on n'aurait aucun mérite. Puisque le mérite qu'on peut acquérir, c'est par l'exercice justement de notre libre arbitre, de notre choix. Alors, du coup, il a créé la création. La création, elle est faite avec toutes ces oppositions. Aval ikar kiyuma ou kishanit safad shelahem ou kirtsan abori bar. Mais, évidemment, ça prend tout son sens si, à la fin, on arrive à faire la volonté du Créateur. Si on utilise toutes ces oppositions pour s'éloigner, on a vu ça, la Torah nous parle de toutes ces générations la génération du Maboul, la génération de Raflaga, toutes ces générations qui se sont éloignées de la volonté d'Hachem, ils ont exercé leur libre arbitre, si vous voulez, dans le mauvais sens. Eh bien, ça a amené, ça n'a pas aidé, au contraire, ça a amené que des destructions. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on exerce notre libre arbitre pour trouver le bon chemin. C'est qui est en fait retrouver la volonté. Qu'est-ce que Hachem veut vraiment? Parce qu'on ne sait pas forcément. On a eu la Torah, donc on sait un peu mieux, mais malgré tout, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Et qu'est-ce qu'il veut exactement Hachem? Et ici, le point il est intéressant, c'est que ce qu'il cherche, c'est qu'il y ait une harmonie. Un mezeg hachavé, c'est-à-dire un équilibre, justement, de toutes ces forces. Le but de la création du monde, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle le tikkun, le shalom. Quand on parle qu'on attend Mashiach, c'est clairement marqué dans les prophètes, et après dans la Gemara et dans le Rambam, que l'union du Mashiach, c'est pour arriver à un union de shalom. Mais le shalom, c'est l'union des contraires, c'est l'harmonisation des choses opposées. C'est-à-dire que la volonté du Créateur, Hachem ne cherche pas qu'on ait un extrême, parce que si c'est un extrême, c'est comme si tu mets du feu à l'extrême et il manque de l'eau. Alors ça fait quelque chose qui va brûler, qui va se brûler à la fin. D'accord? Et c'est bien d'être un brûlé, mais il faut aussi être quelqu'un. En fait, il faut arriver à l'équilibre. Et tout l'union finalement, on va arriver à ça, c'est que l'amour du prochain, c'est la force essentielle pour qu'on arrive à cet équilibre. Parce que si on pense que l'autre, il vaut rien, et qu'il a tort, et qu'il est pourri, qu'il faut, etc., il faut qu'on le méprise, tu ne lui laisses pas sa qualité s'exprimer. Et du coup, il y a une perte d'équilibre qui se fait dans l'univers. Et s'il y a une perte d'équilibre qui se fait dans l'univers, évidemment, on n'est pas dans la volonté du Créateur. Puisque la volonté du Créateur, c'est d'arriver
à l'harmonie, c'est d'arriver à la chalva, à l'équilibre. D'accord, le mizoug achavé. Le mezeg achavé, pardon. Chez Zé Ikar Achayut Vekiyum Kol Abria, parce que la bria, elle repose là-dessus. Ouais. Je sais pas, tu prends n'importe quel. Tu le vois. Sors un peu dans la nature. Et tu vois. Prends une feuille, tu prends une feuille d'un arbre, de l'herbe, c'est ce que tu veux, un arbre. Et tu vois quelle harmonie il y a dedans, quel équilibre. Mais si tu brises un petit peu cet équilibre, si tu avais brisé un peu les fonctions, les forces qui sont dans ce végétal, tu dis bien que cet arbre, il ne tiendrait pas. D'accord ? C'est une merveille de voir une feuille. Tu prends une feuille, rien qu'une feuille, c'est une merveille. Mais il y a un équilibre. Alors, si tu en parles en termes de sciences modernes, il faut qu'il y ait des réactions chimiques qui se font, qui vont faire que l'arbre il va pousser, qu'il y a la chlorosynthèse qui va se faire, qui font que ça va donner cette couleur verte, etc. Et si tu coupes un peu ça, d'ailleurs, si tu mets la plante, tu la mets trop dans un environnement trop froid ou trop chaud, elle ne va pas se développer. D'accord ? Si tu ne donnes pas assez d'eau. Donc il y a besoin, pour que la plante elle s'épanouisse, de l'équilibre entre de l'eau, entre le feu, entre l'air, entre la terre. Vous voyez, on retrouve vraiment ces 4 éléments. Eh bien, c'est cette notion d'équilibre qui fait que la création, elle a un kiyum, elle a un maintien. Mais nous, en tant qu'hommes, quand on n'arrive pas à trouver cet équilibre entre nous et comprendre que l'autre qui est différent, en fait, on peut harmoniser, alors finalement, on arrive à la destruction, à des guerres. D'accord ? Pourquoi ? Parce que un veut écraser la volonté de l'autre, et ne veut pas accepter la volonté de l'autre, et donc finalement, c'est la destruction. Donc, l'idée, si vous voulez, d'amour du prochain, du point de vue vers quoi on se rapproche, c'est cette idée d'arriver à trouver l'équilibre des éléments dans les hommes et dans les volontés des hommes pour permettre cet équilibre dans le monde qui est la finalité de la création. D'accord ? Parce que sinon, il n'y a pas de création. Le monde, il peut être détruit. Pourquoi on a tellement peur là ? Pendant la guerre froide, tout le monde avait peur d'une destruction totale par une guerre atomique. Mais en réalité, c'est toujours plus ou moins possible. Tu vois ce qui se passe dans certains pays. Regarde ce qui s'est passé en Syrie depuis 5 ans, une guerre civile. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec les gens du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à les mitrailler, et ça ne suffisait pas. Ils ont commencé à tirer avec des avions sur la population. À la fin, ça fait une guerre civile. Pourquoi ? Tu n'acceptes pas qu'il y ait des gens qui pensent comme autrement que toi, qui veulent aussi, qui veulent exprimer un ratson. Alors le problème, c'est que quand on est avec des Rechaïm, les Retzonot, ils sont tellement mauvais de chaque côté que ils ne peuvent pas ne pas se battre. Hein, d'ailleurs, c'est ça le sod de la guerre de Gog ou Magog, puisqu'on parle du Mashiach. Le sod de la guerre de Gog ou Magog, c'est que les 70 nations, elles se réunissent près d'Yerushalayim, mais elles se font la guerre entre elles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que chacun il a son intérêt, chacun il veut. Alors, il y a des oppositions de ces forces, parce qu'il y a des oppositions entre elles, et qui amènent finalement leur force, une forme de destruction des forces négatives. C'est la fin des forces négatives. Et après, on peut passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est justement une forme de shalom, qui amène que Israël amène. Et répétons-le, ce passage de Ve'efta alecha Kamora, c'est le passage de la Torah, c'est pas les chrétiens qui l'ont inventé. C'est la Torah qui a amené ça, qui a amené cette base-là, parce que ça va être la clé de toute la bria, de toute la création. Quand Rabbi Akiva il dit Ve'afta alecha Kamora zeklal gadol baTorah, c'est un grand principe de la Torah. Ça veut dire que tout le concept de Torah, il tourne autour de ça. Il dépend de ça. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas de shalom, s'il n'y a pas de hava qui permet d'unifier, c'est la destruction du monde. C'est vraiment la destruction du monde. C'est pas quelque chose que, ok, bon, c'est bien beau, il faut aimer son prochain, c'est un peu moral, tout ça, mais concrètement, dans la vie, faire ta place, et si tu veux marcher sur l'autre, que le plus fort gagne, ok. Ça, c'est comme ça qu'on pense beaucoup. Mais la Torah, elle te dit non. Ça, s'il n'y a pas Ve'afta alecha Kamora, c'est pas que simplement. Il n'y a pas de monde. Le monde, il ne va pas tenir. On voit, ils sont tout le temps en train de se détruire. D'accord ?
Alors, voilà, c'est peut-être ici une idée intéressante. Et si on revient à ce qu'on avait dit au début, c'est que quelque chose qui va nous aider à ça, c'est d'arriver à changer notre regard. Et pas voir simplement l'extériorité, mais réellement voir la profondeur d'un être humain qui est en face de toi. Un être humain qui est en face de toi, ça vient d'Hachem, tout vient d'Hachem. D'accord? Hachem, qu'on arrive à faire cette mitzvah, et plus que cette mitzvah, qu'on arrive à répondre ça dans le monde, pour que c'est la clé non seulement de la Torah, mais c'est la clé du Mashiach, de Hachem. Le Mashiach, c'est le Mash. תודה רבה.